J'ai donné 275$ à un inconnu sur eBay pour qu'il remplisse une boîte avec des jeux vidéo rétro. Restez jusqu'à la fin pour l'évaluation finale pour voir si on s'est fait avoir. Les boîtes à surprise, on sait jamais dans quoi on s'embarque. Mais qui sait, peut-être qu'on sera pas déçus. Premier jeu. Un Super Mario World au Super Nintendo. Ah ben ça, c'est sympathique. Tu sais, c'est probablement un des meilleurs jeux de tous les temps. On va juste regarder un peu les images et je suis certain qu'à la maison, vous êtes plein de souvenirs, plein de moments mémorables avec Yoshi. Je peux-tu enlever ça? Ça va-tu partir? Je sais pas. Johnner! Va-t'en! Disparaît! Bon, ni vu ni connu. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de Johnner ici. Et je tiens à préciser que c'est la version écrite Super Mario World en 2 lignes, parce qu'il existe aussi une version avec le mot Super Mario World écrit sur la même ligne. Sachez-le. Même si c'est un jeu que j'ai plusieurs fois, je suis quand même content parce que quand je répare une Super NES, c'est souvent un jeu que les gens vont vouloir avec. Donc, ça va me servir plus tard. Prochain jeu! Ouh! The Art of Fighting sur Sega Genesis. Je chiale souvent quand les jeux de Genesis n'ont pas leur maison, mais ça, c'est pas une vraie maison, mesdames et messieurs. C'est une boîte de club vidéo, pas de manuel. Et là, ça, c'est quoi ça? Ça n'a pas de bon sens. J'avais obtenu la version Super NES du même jeu récemment. Vous étiez plusieurs à m'avoir dit « Quoi? Tu connais pas Art of Fighting avec peut-être Jean-Claude Van Damme? » Ben non, je m'excuse, mais c'est clairement Jean-Claude Van Damme. En tout cas, on a une cassette, et quand même en bon état. Pour vrai, c'est très acceptable. 13 ans et plus, parce que c'est violent. Et pendant qu'on regarde ce jeu un peu à la Mortal Kombat, Street Fighter, Virtual Fighter et les autres, ben moi je considérais pas la boîte comme un item collectionnable, même si c'est quand même des souvenirs de ces fameux clubs vidéo qu'on tondait le gazon pour avoir 5$ pour ensuite pouvoir louer un jeu pour le week-end. Et fait intéressant, c'était comme universel, hein? On pouvait mettre les jeux de Genesis au milieu, mais on pouvait mettre les jeux de Super Nintendo comme ça, donc c'était des boîtes faites pour toutes sortes de grandeurs. Ok, on avance. Prochain jeu. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un jeu de Nintendo 64. Oh, ça, c'était pas sur ma carte de bingo. Mace de Dark Age. Un jeu de Midway. Enlevez vos collants avant de vendre les jeux. Come on. À l'arrière, c'est-tu déchiré? Non, ça a l'air bien beau. Un beau jeu, il est pas rouillé. Non, ça va. Un jeu de combat, encore une fois. Ça semble être le thème de la journée. Donc, on peut se battre. Puis il y a des gros monstres à la fin. Donc, c'est quand même cool. C'est plus gros que Goro. Et c'est encore plus violent que les autres. Hein? 17 ans et plus par le SRB. De la grosse violence, mesdames et messieurs. Et je vais pas chialer pour la boîte. Les boîtes de Nintendo 64 sont fragiles. Ils s'écrasaient et regardaient. Puis les boîtes s'écrapoutissaient. Bon, ça semble être une boîte quand même assez garnie. Wow! Kung Fu! Coucou, coucou! Ah ben là, tu parles. Made in Japan, la version 3 vis. Parfait. Ah, j'ai tellement aimé ce jeu. Un des rares jeux vidéo dans lequel il faut aller à gauche. Hein, on est habitué, va à droite. Les jeux de plateforme, les jeux de combat, faut toujours aller à droite. Mais dans celui-là, au début, il fallait aller à gauche. C'est mêlant. Et puisque j'ai déjà ce jeu, on va aller comparer mon exemplaire. Je crois que j'ai aussi la version... Ah non, ce n'est pas la même, ce n'est pas la même. Donc moi j'ai la version USA. Donc celle-ci serait peut-être un peu plus vieille. À l'époque, on n'écrivait pas encore Nestre Dignon SX USA dessus. À l'arrière... Ah, moi j'ai la révision A, alors que celle-ci n'est pas une révision A. Donc effectivement, c'est probablement une variante un peu plus vieille. Et si j'ai appris quelque chose en collectionnant les jeux vidéo, c'est que les Black Box, donc les 30 premiers jeux sur la NES, il existe tellement de variantes qu'essayer même pas de toutes les collectionner, c'est une mission d'une vie. Mais bon, on ajoute un classique, je suis content.
Prochain jeu. Ouh. NHL 96. Hey, le meilleur jeu de simulation de sport de tous les temps. Oh là 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 là. Et pourtant, moi, je trouve que le 94 y est meilleur. Jugez-moi. Mais la question qui brûle toutes les lèvres est-il complet? Oui! Non. C'est pas un manuel, ça? C'est pas le manuel. Incomplet. C'est un poster. Ben, pas un poster, mais un manuel de pub. C'est pas ça, le manuel. La cassette, elle, les belles cassettes de EA, avec le morceau jaune sur le côté. On aime ça. La cassette est bien correcte. Un bon vieux match canadien-nordique, comme dans le temps de nos ancêtres, avec Joe Sakic au centre, un des meilleurs capitaines de tous les temps. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tort. Et là, à droite, on a mon exemplaire. Hein? Ici, c'est le meilleur sport de tous les temps de simulation. Le mien, non. Le mien, c'est pas le meilleur, apparemment. On va aller voir c'est quoi le poster qui nous manque. Hey, moi, j'ai plein d'inserts. Donc, j'ai le manuel. J'ai un 10$ de rabais au bar Champ pour aller écouter la game. J'ai le manuel, le même que dans l'autre. Et j'ai des cartes pour envoyer, pour dire des choses. Êtes-vous satisfait? Hey, y en a de l'insert. Tabarnouche, c'est pire que mon rapport d'impôt. Avez-vous rempli vos REER? Avez-vous rempli votre CELI? C'est le temps. Bon ben, peut-être que je trouverai un manuel par hasard dans une poubelle pour le compléter. On avance à vive allure dans cette boîte qui ne finit plus d'être plaisante. On se calme à la maison, on chiale pas. Oui, mais Guy, c'est Mario Duck Hunt, le jeu le plus commun qui vaut le moins cher. C'est vrai. Du moins, ce n'est pas faux. Mais c'est un jeu qui a quand même de la demande, et à même titre que Mario World, où est-il? Mario World, si je répare une NES, ben, donnez ce jeu-là avec, et probablement le meilleur cadeau qu'on peut faire. En plus, on peut tester le zapper. En plus, il est beau. Je sais pas, je vais regarder dans les miens, dans mes variantes, si j'ai celui-là. D'après moi, oui, c'est la version USA. Un petit peu sale, mais d'après moi, rien qui ne se nettoie pas. Comme ça, on peut avoir le plaisir des deux jeux sur la même cassette. On peut jouer à Mario Bros, comme dans le temps de nos ancêtres. Et n'oubliez pas qu'on peut contrôler le canard avec la deuxième manette. Sachez-le. Hey, c'est vraiment une grosse boîte de la honte. Et pleine. Wow! Un jeu d'un club vidéo. Monster Truck Madness 64. Un jeu de Rockstar, on salue GTA, let's go. Donc ça vient d'un club vidéo, j'ai pas d'alcool à briquet en ce moment, fait que je vais pas essayer de l'enlever, parce que j'aurais peur d'endommager le collant à l'arrière. On va gérer ça une autre fois. Donc un jeu de camion, qu'on conduit des camions, vous savez les jeux de course, c'est pas mon fort, à quelques exceptions près. Mario Kart ça compte pas, PRC Pro-Am c'est cool. Je suis prêt à aller peut-être un peu plus loin, mais pas trop. C'est pas un jeu que j'avais dans ma collection. C'était intéressant de savoir ce que Rockstar faisait jadis naguère avant de devenir une multinationale incroyable. Mais bon, faut avancer! Sinon, on finira jamais. Wow! Un autre Black Box! Slalom! Et en parlant de grosses compagnies, on salue Rare. Donc, un jeu juste à temps pour les Jeux olympiques d'Italie. Wow, le slalom, et c'est la version 5 vis. Très intéressant. Et là, je me pose une question. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a un adaptateur Famicom? Pendant qu'on regarde un petit peu de ski, j'ai mon exemplaire dans les mains et j'ai celui-ci. Ils ont exactement le même poids. On va l'ouvrir pareil. Et fait intéressant, moi j'ai la version canadienne et j'ai le manuel US. Donc, je vais pouvoir mettre le manuel US avec la bonne. Et on va aller voir. Donc la mienne, je l'avais déjà ouverte, mais on va aller voir s'il n'y a pas un adaptateur Famicom. J'en doute encore une fois parce que la cassette n'est pas assez pesante lorsqu'il y en a un. La cassette est plus pesante parce qu'il y a 2 morceaux à l'intérieur. Ça, c'était dû au fait que dans les Black Box au début, ils ont pris des cassettes de Famicom. Ils ont rajouté un adaptateur pour sauver des coûts, pour que ça aille plus vite. À date, j'ai eu un Stack-Up et un Gyromite, je pense que j'en ai trouvé. J'ai pas la liste de ceux qui peuvent en avoir. Et peut-être que ce n'est pas le cas de Slalom. Fait que je suis peut-être en train de capoter ma vie pour rien.
Alors, suspense? Non! Juste un board normal. Déception. Ça fait quand même plaisir d'avoir obtenu un jeu de Black Box avec 5 vis. On poursuit notre aventure. Ouh! Un jeu de Genesis dans sa maison. Les plus grands poids lourds de tous les temps. Mohamed Ali, hein? Je connais Joe Louis. Je connais Holyfield. Les autres, je connais pas. Je suis pas un gros fan de boxe. C'est un jeu que la vision est quand même assez zoomée. Hein? On voit les deux personnages. Ça se tape dessus pas mal plus que dans un vrai match de boxe. J'ai pas trouvé trop comment bloquer. Un coup d'on. J'aurais pu aller sur Internet, mais je suis pas allé. Oh, il est complet, les amis. Ah, ça, j'aime ça. Un jeu complet en boîte avec son manuel. Yeah! La cassette est-tu belle? Come on. Une belle cassette, là. Allez. Ben oui! Complet en boîte. Oh! Hey, c'est vraiment une bonne boîte, pis c'est pas fini encore. Je rappelle que j'ai payé 275$ incluant le shipping. On y va, c'est pas fini. Il en reste encore. Et là, on y va avec... Ouh! Un jeu de surf, mais aussi de skate. Ben oui, le fameux jeu qu'on peut faire du surf avec un gorille ou avec un chat en tuxedo. Wood and Water Rage. Hein, oui, hey, des souvenirs là-dessus avec les passes de skateboard et les niveaux dans l'eau qu'on comprenait pas trop comment ça fonctionnait quand on était petit. On aurait pu lire les manuels, mais non. On va aller voir mon exemplaire puisque c'est la tradition. Lorsque c'est un jeu de NES surtout. Alors, les différences. Mon sticker, est arraché un peu. Donc, je pourrais les interchanger en prenant soin d'enlever le collant ici. Pour le reste, ça semble identique. Des fois, vos yeux de lynx sont meilleurs que les miens. Des révisions A à l'arrière. Le chiffre 12 est punché ici, alors que de l'autre côté, je pense que c'est 0,8 ou 0,3. Toujours de la misère à lire ça. Ça me prendrait un microscope. Et le collant à l'arrière, je pense pas que c'est une illusion d'optique. Il est plus pâle à gauche qu'à droite. Ben, coudonc. Oh, et faites attention, ne mélangez pas ce jeu avec Trilla Surfery. C'est pas pareil. Lui, c'est la suite. C'est pas du tout le même jeu. Hey, la pile commence à s'accumuler devant moi. Allez, prochain jeu. Un autre jeu de NES. Alpha Mission. Ça, c'est un jeu de shmup, c'est un jeu de piou-piou. On salue le club vidéo ici. Instant Cash, non, c'est pas un club vidéo, c'est un pawn shop. Remove the sticker, void toute la garantie. Check-moi bien l'enlever. En tout cas, pas de suite. Alors oui, un très vieux jeu de shmups. On tire partout. Piou piou piou! Piou 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 piou! Et mon exemplaire, j'ai une boîte qui est pas super belle. Ma cassette, par contre, l'est-elle? Seul le futur nous le dira. Ta-da-da-da. Ça a l'air pas mal équivalent. La mienne, on a un Made in Japan en tout petit ici de différence. Donc c'est une variante. Ce n'est pas le même. Le Made in Japan qui est écrit ici sur celle de gauche. Intéressant. À l'arrière, je salue le collant. Game Only. Donc c'est moi qui l'ai mis dedans. Ce n'était pas le jeu original qui venait avec. Et on a encore les deux variantes de couleur du sticker à l'arrière. Un gris plus foncé sur celle de gauche. Oh là là, il faudrait que je fasse des recherches pour ma boîte pour voir s'ils sont compatibles. Je pense que... Oh, ils sont pas mal équivalents. C'est un petit peu de travail à faire ici. Il y avait un ancien colonne vidéo. À voir. Ah, puis ici c'est jauné. Berk! Je me ramasse toujours à faire des choix difficiles dans ces vidéos de boîte de la honte. Non mais, incroyable. Là, y a-tu un fond à cette boîte-là? Genesis does what Nintendo don't. Un beau jeu de Sega Genesis sale avec des collants. Twin Cobra. Un autre jeu de Piu Piu. Cette fois, on a un hélicoptère. On peut tirer des grosses bombes ou des petites bombes. C'est quand même assez cool. Mais comme les jeux de course, je suis moins fan de shmups. Une cassette sans sa maison, sans son manuel. Comment voulez-vous qu'on trouve comment jouer? J'ai rien d'autre à dire sur ce jeu, mis à part le fait que les hélicoptères, c'est cool. Il y en a encore!
Ouh, XG2. On n'a pas mélangé avec SG1 de Stargate, donc un jeu de course de moto futuristique. Ah non, c'est déchiré à l'arrière. Ça, c'est moins intéressant. Je pense que je l'ai eu récemment dans une boîte de la honte, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Alors, des courses de moto. Ça va vite, c'est le fun. C'est pas mon genre de jam. Mais bon, je suis sûr qu'il y en a plein de fans de ce genre de jeu-là à la maison. Très dommage d'avoir un collant déchiré par contre. Le reste se lave, mais c'est pas un jeu auquel je tiens assez à cœur pour changer l'arrière avec un autre jeu. Sachez-le. Bon, je pense que là on atteint le fond. Là. Oh, qu'on atteint le fond. Qu'est-ce qu'on a? La lutte! Wrestling Rudest and Roughest. Raw! Ah, c'est ça que ça veut dire, Raw? Wrestling Rudest. Non, ça n'a pas rapport. Raw. Gaga, Alors, un jeu de lutte dans lequel on peut jouer un clown. Il y a aussi The Undertaker pour les fans de lutte, ce qui n'est pas mon cas. Je connais pas beaucoup de personnages, à part ceux qui coupaient les cheveux. Je dis que je le connais, puis j'oublie son nom à chaque fois que j'en parle dans un épisode. En tout cas, il coupait les cheveux des fois, puis quand il coupait les cheveux, je trouvais ça cool quand j'étais petit. Un autre jeu de Sega Genesis sans sa maison. Donc, encore une fois, c'est le fun. Ça n'a pas beaucoup de valeur sentimentale pour moi, et puisque le collant est déchiré, ça n'a pas beaucoup de valeur monétaire non plus. Donc, je crois qu'on touche le fond. Oh, un poster! Un poster! Oui! Mais là, c'est bien fin. C'est les jeux de LGN! Bon, ok. On va se dire, LGN, Jaws, c'est bon. Karate Kid, c'est correct. Gotcha, correct. Baseball, Roger Rabbit, correct. Ouais, c'est tous des jeux corrects. Ah, le Rock'n'Roller! Ah, ça, j'en veux un. Bon, là, faudrait que je vérifie dans mes Complete Inbox s'il y en a un qui manque un poster. À suivre. Bon, il reste quelque chose? Ah, il y en a un autre! Dernier jeu! Tetris! Le vrai jeu de Tetris, celui avec le... Parce qu'il n'y a pas la tune sur la version NES. Sachez-le, c'est important. Il y a encore de l'écriture. Ah, j'ai pas le goût de nettoyer des cassettes aujourd'hui. Franchement, c'est la version canadienne. Très intéressant. Et à même titre que Super Mario World et Duck Hunt Super Mario, ben, un Tetris, si jamais je répare un Game Boy, c'est un bon jeu à inclure avec si jamais je vends la console après une réparation. Donc, c'est cool. Bon, cette fois, c'est vrai. La boîte est vide. On va évaluer si on s'est fait avoir. D'abord, d'une valeur de 2$, on a un poster qu'on pourrait rajouter dans un Complete Inbox. 16$ pour Alpha Mission, la version 3 vis. 18$ pour Kung Fu, la version 3 vis aussi. Un gros 13$ pour les chats en tuxedo qui font du surf. 16$ pour Slalom et ses 5 vis. Super Mario Duck Hunt, un gros 5$, même si des fois il se vend plus cher à cause de la demande. Mario World, un jeu toujours très en demande, il est beau quand même. 25$ pour ce beau petit bijou. Mace de Dark Age, ça a une valeur de 28$. Quand même, j'aurais pas pensé autant. 18$ pour les courses de moto et XG2. 22$ pour Monster Truck. Ouais, les jeux de N64 commencent à prendre de la valeur. Tetris, toujours ben de la demande. Un gros 20$. Même s'il y a du crayon, on va l'enlever, puis ça paraîtra plus. Twin Cobra, après un lavage, il va être bien correct. Une valeur de 27$. Quand même! Un jeu avec beaucoup de demandes. WWF Raw, 16$ pour se battre avec les Rudest et les Roughest. Greatest Heavy, un gros 26$ pour un jeu complet en boîte. NHL 96, il manque le manuel, donc un gros
$10. C'est pas beaucoup. Et Art of Fighting, on compte juste la valeur de la cassette. $18 pour celle-ci, la boîte n'a qu'une valeur sentimentale. Tout ça pour une valeur totale de $280. Qu'est-ce que vous en pensez? Je rappelle que j'ai payé $275, incluant les taxes et les frais de port. Est-ce que j'en ai eu pour mon argent? Écrivez-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Plus il y a de monde qui regarde, plus je peux acheter des grosses boîtes. Allez, à bientôt.